Avec nos appareils modernes, il est difficile d'imaginer un monde sans la photographie. Et pourtant, cette technique pour capturer la lumière a pris des siècles à être mise au point. Le système de la camera obscura existait bien depuis l'Antiquité. Cette boîte hermétique qui laisse entrer la lumière par un petit trou et reproduit une image inversée. Mais comment fixer cette image? Et surtout, comment la fixer pour l'éternité? C'est un ingénieur qui a percé le secret au début du XIXe siècle, Nicéphore Niepce. Originaire de Chalon-sur-Saône en Bourgogne, il travaillait avec son frère sur un moteur à combustion interne quand il a l'idée d'utiliser les mêmes produits chimiques pour une autre de ses recherches, l'héliographie, littéralement l'écriture par le soleil. Dans sa propriété du Gras, il installe une caméra obscura près d'une fenêtre et enduit de ses produits le fond de la boîte. Après plusieurs jours d'exposition, le résultat est surprenant. Avec le point de vue du Gras, la photographie est née en 1826. Impressionné, un artiste parisien, Louis Daguerre, contacte l'ingénieur pour s'associer à ses recherches. À deux, ils perfectionnent le système et, après la mort de Niepce, Daguerre commercialise le premier daguerréotype dès 1839. L'appareil sera notamment popularisé par Samuel Morse, qui exporte la technique aux États-Unis, puis promu par Frédéric Douglass, qui en fait l'éloge dans ses discours et devient l'homme le plus photographié du XIXe siècle américain. À partir de là, porté par un engouement mondial, la technologie évolue vite. En 1888, l'Américain George Eastman, fondateur de la société Kodak, commercialise les premiers appareils portables. Ce sont les frères Lumière, déjà inventeurs du cinéma, qui, en 1907, inventent aussi la photographie en couleur avec l'autochrome. Tous ces inventeurs, d'abord animés par un désir de progrès scientifique et technologique, ont ouvert la voie aux grands photographes. Parmi eux, Félix Nadar, connu pour ses portraits de personnalités et ses photographies aériennes prises depuis une montgolfière dès 1858, qui inspireront son ami Jules Verne pour le livre « 5 semaines en ballon ». Suivront Alfred Stieglitz, Man Ray, Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, Robert Doisneau, Diane Arbus, Helmut Newton, Annie Leibovitz et bien d'autres jusqu'à nos jours. Question. Quel type de photographe êtes-vous? Quelle est la différence entre une bonne et une mauvaise photo? Pour vous, la photographie a plus d'importance quand elle est documentaire ou artistique? Comment l'invention de la photographie a influencé son temps? Quel impact a eu l'arrivée du numérique?